Donc bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo. Alors ça va être un format assez particulier. On va arriver sur un format, vous n'allez pas énormément m'entendre, mais c'est normal. Je suis derrière la caméra et je vais poser simplement des questions à Florence concernant la mission de vie. Donc, et le rapport en fait avec la partie énergétique. Et pour rentrer un peu plus dans les détails pour la suite, tout simplement, pour qu'il y ait plus de compréhension et pour bien comprendre que c'est très lié. Et pour la suite aussi, pour expliquer simplement les b.a.-ba et les bases et pourquoi c'est très intéressant de connaître sa mission de vie par rapport à un soin énergétique et le reste. Donc Florence, encore une vidéo à Mexico, toujours à Mexico, on en profite, on fait pas mal de vidéos, on est assez productif là-dessus pour que justement ça se partage et que ces vidéos fassent le tour du net un peu pour informer simplement. Si vous tombez dessus par hasard, ce n'est pas un hasard, donc profitez, partagez, c'est très important de partager ces vidéos. Et puis voilà, donc on va commencer tranquillement. Oui, bonjour déjà à tout le monde. Toujours très heureuse de vous retrouver, évidemment. Donc la première question que beaucoup se posent, c'est pour toi, Flo, quelle serait vraiment la grosse différence entre une mission de vie, celle que tu fais, et la plupart des personnes qui pratiquent, en fait, par exemple, sur les lectures d'âme ou le voyage des vies antérieures, etc. J'aimerais que tu nous fasses un petit résumé pour toi de quelles sont vraiment les différences et les pièges à éviter là-dedans. Alors c'est compliqué, la question elle n'est pas simple parce que je vais surtout parler de ce que je fais moi. Après ce que font les autres, je pense que c'est l'expérience de chacun. Mais c'est vrai que ça peut être très dangereux. J'ai récupéré des personnes qui étaient allées faire sous hypnose des recherches sur leur mission de vie. Et j'avoue que c'est complètement différent ce que je pratique, puisque et c'est très dangereux, parce que il y a des personnes qui se retrouvent avec une position. Alors je ne peux pas dire qu'elles sont coincées dans ce qu'elles ont pu vivre pendant ce moment d'hypnose, mais en fait il reste des traces. Et je pense, et ça Benjamin, tu vas pouvoir aussi m'appuyer là-dessus, c'est que si cette partie est voilée, que nous arrivons sur Terre et que nous avons oublié, c'est nécessaire. Parce que je pense qu'on ne peut pas vivre avec une telle charge de mémoire de nos vies antérieures comme ça, dans une vie présente. Donc la manière dont je travaille, c'est différent. En fait, je suis canal et à ce moment-là, je peux identifier des informations, je reçois des informations qui me permettent de pouvoir retransmettre certaines... comment je peux dire, particularité à travailler aussi pour les personnes dans leur vie présente, sur des vies antérieures, sur des mémoires de vie antérieures, mais ce sont des brides, comment je peux dire, ce ne sont pas des films, je ne remets pas les personnes dans cette vie antérieure, absolument pas, ce serait vraiment trop dangereux. Mais simplement, j'ai des informations, je reçois des informations que je me permets de rendre ou de donner, simplement avec simplicité, avec les mots qui me sont envoyés. Ce n'est pas toujours facile à entendre pour la personne qui est là, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire pour son évolution. Maintenant, ce qu'on m'envoie, c'est des choses que les personnes peuvent et doivent entendre, mais je ne vais jamais au-delà de cela. En fait, je ne me permets pas d'aller chercher des informations. Je ne vais rien chercher du tout. Alors, il y a une question, enfin, c'est même pas une question, ce serait plutôt une observation. Qu'est-ce que tu penses des personnes qui viennent vers toi avec, va-t-on dire, une vie antérieure d'une personne célèbre? Bon, là, je ne peux pas m'empêcher de rire. Excusez-moi, mais ça me fait sourire, ça, parce que il a été une période où je voyais des Michael Jackson arriver dans mon cabinet. Bon, bien sûr, je ne ris pas parce que ce serait pas bien, mais franchement, c'est absurde, quoi. C'est absurde de voir qu'il y ait autant de Michael Jackson, qu'il y ait autant de Mozart, qu'il y ait autant de, je ne sais pas moi, de toutes ces personnes célèbres, de Molière, etc. Il faut arrêter.
c'est même pas sûr que ces personnes soient de nouveau incarnées. En plus, elles s'incarnent, c'est une âme qui s'incarne. On n'a pas 36, 30, c'est absurde. C'est vraiment absurde, ça me fait rire, Benjamin, parce que vraiment, je pense que ces personnes qui font des choses comme ça sont pas sérieuses. Oui. Sont pas sérieuses. Je suis désolée, mais voilà quoi. Il y en a beaucoup qui travaillent avec cet effet Barnum aussi pour rassurer les gens et leur faire entendre un discours qu'ils veulent entendre. C'est vrai que c'est assez triste de voir cette situation. Par rapport au chemin de vie et puis à tout ce qui est mission d'assimilation, etc., le lien avec tout ce qui est soin énergétique, qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme information en fait avec ce lien qui est très proche en fait avec le soin énergétique et la mission de vie? Alors, ça aussi, c'est difficile parce que du démarrage du soin jusqu'à la fin, ça a un lien avec la mission de vie, puisque du démarrage du soin, où on commence par vraiment mettre la personne dans son être, dès le démarrage, en essayant de dépolluer un maximum, dès cet instant-là, on est déjà en train d'aider la personne à retrouver son chemin, et c'est-à-dire que même elle-même, elle peut trouver sa mission de vie. On n'est pas toujours forcé d'avoir l'aide de qui que ce soit pour trouver sa mission de vie. C'est des synchronicités, c'est des choses comme ça, mais à ce moment-là, il faut être resynchronisé. Et c'est là la beauté de ce soin, parce que la resynchronisation, c'est une retrouvaille, c'est quelque chose qui est fabuleux, c'est une retrouvaille de mémoire, quoi, en fait. Je sais pas, tu es un peu d'accord avec moi, Benjamin, et puis ça permet tellement d'aller plus loin. Une fois que les personnes qui ont fait la mission de vie, qui font une resynchronisation, après, mais c'est une ouverture totale, quoi. Elles comprennent les choses, elles voient ce qui se passe, elles captent. Alors, c'est formidable. C'est vrai que c'est formidable, à condition que certaines personnes ne retournent pas avec des schémas, va-t-on dire, c'est ça. Vieux et assez grotesques, axés sur la manipulation. On est toujours sur le même point, c'est que on ne le redira jamais assez, il y a tellement de tout et n'importe quoi sur le monde, de ce monde invisible, sur ce monde spirituel, etc. C'est très très compliqué pour certaines personnes de rester axées et rester bien ancrées sur Terre, dans ce monde qui nous entoure, dans ce monde incarné, dans ce monde matériel. Il y a beaucoup de personnes qui veulent s'échapper et justement par rapport à ça s'égarent. Bah oui, c'est ça le truc. Et ce qu'il faut surtout aussi, là je vais être peut-être un peu dure, je suis désolée, mais voilà, il faut garder quand même je cherche mon mot, mais c'est vraiment la sincérité, mais plus que ça, c'est être dans le respect de la personne en fait. Et moi je suis vraiment respectueuse. C'est un point important parce que là, quand on est en train de dire à la personne qu'on voit des petites choses autour d'elle ou des petits machins ou des petits bidules, non plus, c'est pas sérieux non plus. Je suis désolée, je vais pas me faire des amis, je le sais, mais on a un ressenti, nous sommes des êtres qui ressentons les choses. Ça c'est important. Quand on ressent des choses comme ça, aussi ça veut dire qu'on a une belle connexion avec notre être. Pas forcément, mais quand même. Mais on ne peut pas aller, quand on ressent quelque chose, donner des informations en matérialisant son ressenti. Parce que nous avons chacun notre fonctionnement, nous avons eu une éducation différente, nous avons un cerveau qui a enregistré des informations différentes, et donc on donne ce qu'on ressent nous. Mais ce n'est pas forcément la personne ce qu'elle ressentit, ce qu'elle verrait si elle le ressentait. On voit, enfin je ne sais pas comment dire ça, il ne faut pas essayer d'interpréter visuellement les choses. On ne matérialise pas, ça ne se matérialise pas. C'est pas possible de matérialiser ce qu'on ressent. C'est sûr que donc, si on prend un exemple de la pomme, on va demander à une personne, imagine une pomme, en fonction de l'éducation, beaucoup vont imaginer une pomme rouge, parce qu'ils ont cet exemple par exemple de Walt Disney, ou de la princesse qui mange la pomme rouge par exemple, mais les personnes qui n'ont jamais vu ce conte, peut-être, vous allez vous demander cette pomme, ils vont la dire verte, parce qu'ils ont l'habitude de voir des pommes vertes par exemple. Donc c'est vrai que c'est très très délicat ce thème justement de vouloir matérialiser, de vouloir imager les choses. C'est vrai que c'est un thème assez
axé sur la manipulation d'ailleurs, que nous Oui. rencontrons dans la spiritualité. Bon, revenons sur le thème justement de la mission de vie, avec tout ce qui est assimilation. On va faire le final pour faire le résumé de tout ça. Qu'est-ce que tu pourrais dire justement à une personne qui douterait et qui ne voit pas l'utilité de faire une mission de vie? En fait, à quoi ça sert de faire sa mission de vie? Alors déjà, la mission de vie, les personnes qui viennent me voir cherchent. Après, une personne qui doute, moi, jamais je ne convainc personne. Jamais. Je suis dans le respect, donc si la personne n'a pas envie de connaître sa mission de vie, peut-être qu'elle est tout simplement dans sa mission de vie, et qu'elle n'a pas besoin d'aller chercher quoi que ce soit. Par contre, si c'est une personne qui est dans la souffrance de vie, c'est-à-dire que rien n'avance, tout bloque, et que ça ne va pas dans sa vie, là je peux lui proposer en lui disant, eh bien écoute, on va commencer par un bon petit soin de resynchronisation, déjà pour te remettre bien dans tes baskets, comme j'aime bien cette expression, parce que c'est souvent ce qu'on me dit, vous m'avez remis dans les baskets, Florence, tu m'avez remis dans mes baskets et j'en suis vraiment très heureuse. Il y a des personnes qui après un soin aussi disent, oh là là, mais j'ai l'impression d'avoir retrouvé mon âme. Mais c'est puissant ça en fait. Et même sur des personnes qui au démarrage étaient un peu sceptiques, moi jamais je convainc personne. Je leur propose, ils disposent. Après, ils voient la différence par contre. Et souvent, ils sont amenés à me dire, écoute, maintenant je suis prête à faire ma mission de vie. Parce que c'est tellement en lien tout ça. C'est tellement en lien. Ça répond à ta question, Benjamin, un petit peu? J'attendais aussi une autre réponse par rapport au fait à quoi ça peut aider de connaître sa mission de vie. Vraiment, parce que moi j'ai toujours eu l'idée de cette mission de vie. On vient te voir pour une mission de vie. On a, va-t-on dire, des prémices de pouvoir se corriger sur certains points. Alors oui, tout à fait, parce que ça te donne des informations. Ça te donne des informations, parfois même des détails très très pointus sur ta vie présente qui coince. Et là, ça te permet à aller dans l'assimilation de ce pourquoi aussi tu es venu, parce que tu as une mission de vie. Cette mission de vie, elle nourrit l'âme, entre guillemets, mais attention, notre corps physique aussi est pourvu d'âme, et pourvu de mémoire, pardon, excusez-moi, oui, d'une âme évidemment, mais pourvu de mémoire. Et donc, il y a des assimilations, il y a des choses qu'on doit régler aussi. Et grâce aussi à ces informations-là, ça nous permet d'aller, non pas plus vite, parce que c'est pas, mais de comprendre ce que nous avons aussi à assimiler dans cette vie. Et l'assimilation, une fois que les assimilations sont faites, on va dire qu'on dégage énormément de choses pour nos vies futures. Et ça, c'est énorme. Bien sûr, ça peut faire penser à certaines personnes qui disent « Oui, mais bon, on est là sur Terre parce qu'on doit être là. » Non, on n'est pas là au hasard. On revient et on revient jusqu'à temps qu'on ait terminé certaines assimilations. Et tant qu'on n'a pas assimilé certaines choses, eh bien dans les vies, on recommence. Il m'est arrivé de voir des personnes en face de moi à qui j'ai fait la mission de vie. Je ne les connaissais pas, je ne veux faire parler personne, mais je leur ai décrit leur vie antérieure, qui était exactement la même que celle qu'ils vivaient aujourd'hui, dans cette vie présente. Donc là, ça veut dire vraiment qu'il y a un gros travail d'assimilation dans cette vie présente. Voilà, ça peut aider à ça, bien sûr. C'est mieux, je t'ai mieux répondu? Oui, non, c'était ça. C'est tellement vaste. Non, mais c'était ça. C'était vraiment pour faire un survol, un alentour de tout ça. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui se perdent, en fait. Ça devient à la mode, le chemin de la vie, le machin, mission de vie. Ça devient à la mode. Donc il faut mettre les choses à leur place. Oui. Il faut faire attention, parce que la communication, c'est bien gentil, c'est bien beau, mais il y a beaucoup de personnes qui savent jouer de la communication et en fait qui disent certaines choses qui ne sont pas très cohérentes dans la logique, ou même si on fait un peu plus de... Si on creuse vraiment dans le fond, c'est pas cohérent vraiment avec un monde logique de l'invisible. Par exemple, moi, je suis très axé sur l'écosystème énergétique, bien sûr, sur ces recherches qui sont passionnantes et qu'on avance petit à petit, et plus on avance et plus on se rend compte que justement, c'est fabuleux et ça répond à énormément de questions, et ça effondre beaucoup de bases qui étaient déjà là, mais en fait, on se rend compte que c'est pas parce que c'est vieux que c'est mieux.
ou c'est pas parce que c'était écrit avant que c'est vrai. Donc c'est vrai que c'était très important de faire cette petite parenthèse sur la mission de vie, c'était intéressant. Et il y a une parenthèse aussi que je voudrais faire aussi, c'est que quand on connaît sa mission de vie, après, on n'est pas à aller chercher l'avenir sans arrêt. On vit l'instant présent. Et ça, c'est super important. Parce que ça peut aussi vous aider à calmer les peurs. Ça, c'est fabuleux aussi. Fabuleux. Donc c'était tout pour cette petite vidéo, format un peu spécial. Si vous avez aimé ce format, n'hésitez pas à le dire, à le commenter. Et n'hésitez pas, comme au début de la vidéo, de partager cette vidéo et pour une prochaine vidéo. Avec plaisir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.